Eh bien bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique LudiWorld, j'espère que vous allez très bien. Je vous prie de m'excuser pour le peu de vidéos que je diffuse en ce moment. Voilà, ça me peine tout autant que vous, ça me manque énormément. Comme d'habitude, j'ai en plus pas mal de choses à vous montrer, mais bon, en ce moment c'est un petit peu compliqué. Je reviendrai prochainement, alors je sais pas trop quand, là je vais être pendant 10 jours encore indisponible. Mais je reviendrai prochainement vous annoncer un petit truc et vous comprendrez pourquoi j'ai pas trop le temps. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo du jour. La vidéo du jour, tadam, et ouais, vous ne rêvez pas, une vidéo magique sur LudiWorld pour la sortie de la nouvelle extension Kamigawa, la dynastie Néon. On revient dans l'univers de Kamigawa pour Magic, qui était initialement un bloc d'extension paru aux alentours 2005-2006 de mémoire. Je vous avoue que j'ai pas vérifié avant. Le premier bloc Kamigawa était sur le Japon féodal, bon un peu fantastique, enfin même totalement fantastique façon Magic, hein. Mais on était un peu dans le trip L5R et tout ça. À l'époque, le bloc avait eu mauvaise réputation, il avait pas fonctionné de ouf, enfin, pas fonctionné de ouf, pour Magic c'est totalement relatif, mais voilà, ça avait gardé une mauvaise réputation, et quand ils ont annoncé Kamigawa Neon Dynasty il y a un an, bah, c'est vrai que tout le monde était un peu étonné de revenir sur ce bloc-là, enfin sur ce plan-là. Mais ils ont changé un petit peu la façon de faire cette fois-ci, c'est qu'on est 2000 ans après, et du coup il y a la technologie qui s'est immiscée dans le plan de Kamigawa, ou peut-être que c'est un autre plan d'ailleurs, hein. Je vous avoue que là moi j'ai pas du tout suivi l'univers, je ne sais pas s'ils publient toujours les histoires d'ailleurs Magic. Bon bref, là il y a du futuriste à l'intérieur, il y a un peu de cyberpunk, alors cyberpunk façon Magic, hein, c'est un bien grand mot. Je vous avoue que je m'attendais à du Netrunner dedans. Netrunner, pas le jeu Netrunner, mais au moins un sous-type de carte Netrunner. Lorsque Hasbro ont redéposé le nom Netrunner en mai ou juin, bah on s'est dit, moi le premier, ouais, alors, le tout premier truc c'était le retour de Netrunner, peut-être. Bon, vaut mieux pas trop y croire. Mais au moins une incursion du sous-type Netrunner dans Kamigawa. Bon, visiblement, on ne l'a pas. Alors aujourd'hui, je vais tout simplement vous ouvrir un peu de boosters, je sais pas combien, je vais pas faire une trop longue vidéo. Pour être franc avec vous, on est un samedi matin, j'attends des joueurs de tournoi qui ne vont pas tarder à arriver. Du coup, pour être franc avec vous, la longueur de la vidéo sera conditionnée par l'heure d'arrivée du premier joueur. Hop, je prends mon petit café vite fait. Au niveau des produits Kamigawa, on a ces boosters là qui sont des boosters de draft, donc draft ou scellé avec un contenu vraiment aléatoire qui est focalisé plus sur le gameplay. Nous avons les boosters d'extension, nouveauté apparue il y a peut-être 2 ans maintenant, qui sont des boosters spéciaux avec un agencement des cartes dans les boosters un petit peu plus excitant que la répartition des boosters de draft pour vous faire vivre une petite aventure à l'ouverture de boosters. Dans les boosters d'extension, on peut trouver des cartes spéciales qu'on n'a pas dans les boosters de draft. Je vous avoue que moi, Magic, je suis vraiment du coin de l'œil. Je ne sais pas exactement quels sont les types de cartes spéciales que vous pouvez trouver là et que vous n'avez pas là. Les showcase, sans doute, les full art, les extended, les neon, machin. Il y a des variations de cartes avec bordure néon qui sont magnifiques. Donc voilà, et on a la Rolls-Royce du booster, le booster collector. Encore une fois, je suis incapable de vous dire précisément quels sont les différents types de cartes spéciales, les variations spéciales que vous pouvez trouver là et pas là. Voilà, en tout cas, il y a 3 types de boosters pour augmenter votre expérience, enfin améliorer le plaisir à l'ouverture des boosters. Nous avons, hop, anciennement Fat Pack. Oh oui, bon, ça fait un moment que ça s'appelle plus Fat Pack, ça s'appelait déjà Bundle il y a un petit bout de temps. C'est un petit coffret avec, alors avant il y avait boîte de rangement, le livret avec toutes les cartes de l'extension, il y avait 8-10 boosters, pas mal de choses. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dans un bundle? On a toujours une boîte de rangement Kamigawa,
On a une carte foil dessin alternate. Nous avons un dé compteur de points de vie, des terrains de base foil et pas foil, et nous n'avons plus que 8 boosters à l'intérieur. Par contre, les boosters, ce ne sont plus des boosters de draft, mais des boosters d'extension. Donc ce petit coffret là est plutôt sympa. Je pense que je vais me prendre de quoi faire 2 scellés, donc au moins 2 fois 6 boosters. Normalement un pool de 6 boosters c'est par joueur. Je vous avoue que si j'avais eu 10 boosters de draft dans le bundle, je me serais simplement pris un bundle pour pouvoir faire 2 scellés, même si j'avais pas 6 boosters par scellé. J'aurais échangé les cartes de l'un vers l'autre et le fait d'avoir perdu un booster n'aurait pas été très dérangeant. Là, en revanche, 8 boosters, ça fait un peu plus léger. Et en plus, ce sont des boosters d'extension, pas des boosters de draft. Donc la répartition pour jouer scellé sera pas formidable. Et comme moi, je ne vais pas du tout collectionner, c'est juste pour aller rejouer vite fait. Je joue une fois tous les 10 ans à Magic. Je pense que cette extension-là, voilà, j'ai envie de la découvrir. Et nous avons des decks de Commander. Alors, vous avez Kotori, Prodige, Pilote, tac tac, un gros deck, bah c'est du Commander, hein, donc 100 cartes, etc. Et vous avez un autre deck, je vais vous le chercher, parce que le second que j'avais pris, haha, c'est le même. Et le second deck, qui est Chishiro, la lame brisée, comme d'habitude, très 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 joli, avec Magic. Alors, qu'est-ce qu'on va ouvrir? J'ai envie d'ouvrir un collector, mais on verra un autre jour si l'extension me plaît. Écoutez, on va faire un truc ultra simple. Regardez-moi ça. Ça fait je ne sais pas combien de temps que je n'ai pas ouvert de booster Magic. Samouraï sans égal. Une 2-3 pour 3 qui a menace. Alors menace c'est quoi déjà? Cette créature ne peut pas être bloquée excepté par 2 créatures au plus. Ok. A chaque fois qu'un samouraï ou un seul guerrier que vous contrôlez attaque seul, le prochain sort que vous lancez ce tour-ci coûte 1 de moins à jouer. Pas mal. Don de rage. Pour 4, c'est un enchantement aura qui se pose sur un Arthos ou une créature. Tant que le permanent enchanté est une créature, il gagne +2/+2 et menace. Quand le don de rage quitte le champ de bataille, créez un jeton de créature 2/2 rouge esprit avec la menace. Putain, c'est fort ça. Marche ombre d'Okuchi. Ça c'est beau. Ça c'est les illus que je veux voir dans cette extension. Créature ogre et ninja. Pour 6, c'est une 5/5. C'est un ninjutsu. Alors c'était quoi déjà cette capa? Ninjutsu 4. Pour 4, on renvoie en main un attaquant non bloqué que l'on contrôle et on met sur le champ de bataille cette carte. Ok. Ninjutsu, bim. Ça c'est cool comme capa. Autorité de la régente avec un petit kitsune. Enfin, je crois que c'est comme ça qu'on dit. C'est un éphémère pour un blanc qui booste à +2/+2. Et si une créature enchantement... Non, si c'est une créature enchantement ou une autre créature légendaire à la place, mettez sur elle un marqueur +1/+1 égale +1/+1. Ok. Camille de l'industrie. Pour 5, c'est une 3/6. Quand il arrive en jeu, on renvoie sur le champ de bataille une carte d'Arthos ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 depuis votre cimetière. Elle acquiert la célérité et on la sacrifie au début de l'étape de fin. Oups, je suis en train de me spoiler l'arrière. Perturbateur de réseau. Mais voilà, c'est ça aussi moi que je voulais voir dans cette extension. Des grandes villes futuristes. Une 1/1 vol pour 1. Et quand il arrive sur le champ de bataille, on engage le permanent ciblé. C'est super. Enfin, c'est super. Pour 1, c'est cool, hein. Tu es déjà mort. Regardez la ville derrière. C'est beau. Détruisez une créature ciblée qui a subi, d'accord, bien sûr, qui a subi des blessures ce tour-ci. Piochez une carte. C'est bon, ça. Très, très bon. Bon, après, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à Magic. Ça se trouve, toutes ces cartes-là, c'est devenu un peu la norme aujourd'hui. Je ne sais pas. Camille géothermique. Pour 4, une 4/3. Quand il arrive sur le champ de bataille, on peut renvoyer un enchantement que l'on contrôle dans la main de son propriétaire. Si vous le faites, vous gagnez 3 points de vie. Marionnette du drame. Oh, c'est beau ça aussi.
Pour 4, une 2-4, quand il arrive sur le champ de bataille, pour chaque sorte de marqueur sur un permanent ciblé, mettez un autre marqueur de cette sorte sur lui ou retirez-lui en 1. Quand il arrive sur le champ de bataille, pour chaque sorte de marqueur sur un permanent ciblé, mettez... Ah oui, d'accord, ok. Si un truc a des compteurs, on en rajoute ou en retire un. Plutôt pas mal. Oh, c'est quoi ça? Ah oui, c'est les sagas. Boseiju atteint du ciel un enchantement saga pour 4. Au moment où il arrive sur le champ de bataille, et après votre étape de pioche, ajoutez un marqueur Sapiens. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de forêt de base, révélez-les, mettez-les dans votre main, puis mélangez. Mettez jusqu'à une carte de terrain ciblée depuis votre cimetière au-dessus de votre bibli, ok. Exilez cette saga, puis renvoyez-la sur le champ de bataille, transformée et sous votre contrôle. Alors il va falloir que je révise les cartes saga, parce que je ne sais pas si ça... c'est les trucs qui se trigger en fonction du nombre de tokens ici. J'imagine que oui, sinon je vois pas l'intérêt de mettre des tokens. Ou alors c'est un token par tour, et du coup il faut attendre 3 tours pour avoir le plein potentiel. Ce qui revient au même, hein, de toute façon. Mais... Ah bah non. Non, c'est une fois. On met qu'un seul marqueur, c'est juste au moment où il arrive en jeu. Je sais pas, dites-moi. Il faut que je révise ces cartes-là. Là, moi, comment je la comprends, c'est ça arrive en jeu, on met un token. Et après, ça, c'est à chaque tour. Mais peut-être qu'à chaque tour, on va rajouter un compteur après l'étape de pioche. Bah, je ne sais pas. Et transformer... Ouh, oh, j'adore. Branche de Boseiju, créature enchantement plante qui a portée, donc elle peut bloquer les volantes. Elle gagne +1/+1 pour chaque terrain que l'on contrôle. Sympa. Aéro Moto Véloce, voilà, ça aussi c'est ce que je voulais voir dans ce set. Une 2-2 flash vol pour 2, ça c'est très cool. Quand elle arrive sur le champ de bataille, engager jusqu'à une créature ciblée, c'est ultra cool. Et pilotage 1, on doit engager n'importe quel nombre de créatures que l'on contrôle avec une force totale supérieure ou égale à 1. Ce véhicule devient une créature artefact jusqu'à la fin du tour. Ah oui, sinon on peut pas attaquer avec si on pilote pas. Ah, c'est ce qui équilibre peut-être la carte, parce qu'elle est forte sinon. Bon, je pense qu'on est obligé de la piloter pour attaquer. Sinon... Ah oui, sinon c'est pas une créature. Ok. Bon, je vous dis, ça fait un moment que j'ai pas joué à Magic. Hein. Récupération d'Okiba. Pour 5, c'est un rituel. Magnifique carte également. Hein. Renvoyez une carte de créature ou de véhicule ciblé sur le champ de bataille depuis votre cimetière, puis mettez 2 marqueurs +1/+1 sur ce permanent si vous contrôlez un artefact et un enchantement. Ouais, c'est déjà un peu plus dur ça, c'est cher. Touchez le royaume des esprits. Pour 3, c'est un enchantement. Quand il arrive en jeu, on exile jusqu'à un artefact ciblé ou une créature ciblée jusqu'à ce que toucher le royaume des esprits quitte le champ de bataille. Transfert pour 2. On défausse le toucher de royaume des esprits, on exile une cible, artefact ou créature, on la renvoie sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire au début de l'étape de fin. Ok, donc il y a 2 effets. Le premier, c'est on va éliminer une menace adverse, en gros, et le deuxième, on peut faire blink sur soi pour pouvoir trigger des effets de départ de jeu ou d'arrivée en jeu. Enfin, je vois ça comme ça. Oh, c'est très très beau ça. Takenuma, marais abandonné. C'est un terrain légendaire rare, pardon. On l'ajoute pour coller un mana noir. Transfert pour 4. On défausse cette carte. On meule 3 cartes. Puis renvoyer une carte de créature ou de planewalker depuis votre cimetière dans votre main. Cette capacité coûte 1 de moins à activer pour chaque créature légendaire que vous contrôlez. Oh, sympa ça. Très très sympa. Marigot lugubre. Il arrive en jeu engagé, c'est du bicolore bleu-noir, et quand il arrive sur le champ de bataille, on gagne un PEV. Ouais, ok, bon, c'est les cycles de bilan de commun, mais c'est très très beau. C'est magnifique cette illure. Franchement, c'est incroyablement beau. Hop.
Et la dernière, oh, c'est un token. Ok. Je vous avoue que ça me donne envie d'ouvrir, mais voilà les autres boosters. Mais le plus simple, ça va être que je me fasse, comme je vous l'ai dit, un petit scellé. Je vais arrêter la vidéo ici. Et dès que j'aurai constitué mon scellé, je reviendrai vous faire une partie. Ou pas, parce que si c'est dans 3 mois, ça n'aura plus trop d'intérêt. Là, je vous dis, malheureusement, je vais être indisponible pendant 10 jours. Et à mon retour, je vais normalement embrayer un nouveau gros, mais alors, très gros dossier vidéo. J'ai énormément de choses à vous dire. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Franchement, vous devez rester sur votre faim, vous aussi. Il faut vraiment que j'ouvre les autres boosters. Alors voilà, Magic restera Magic, le jeu le plus ancien, avec les défauts qu'il a. Mais voilà, la thématique est plutôt cool, on peut y revenir une fois tous les 36, et puis c'est malgré tout toujours sympa d'ouvrir les boosters. Bon, il est certain que quand je vais jouer, ça va être un peu moins sympa. On va voir que le jeu, il a 30 ans, hein, clairement. Mais bon, c'est toujours sympa. Ça faisait 10 ans que j'avais pas ouvert de Magic. Ça me fait super plaisir. Et puis surtout, j'ai envie d'y jouer. Donc j'espère faire mon scellé et revenir à vous dans pas longtemps. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette micro-vidéo. N'hésitez pas à me corriger sur les quelques trucs où j'ai bugué. Mais bon, le pilotage, clairement, il faut piloter pour attaquer, parce que sinon, c'est pas une créature. Donc, normalement, je me suis pas trop trompé. Allez, je vous abandonne là. Merci beaucoup, des gros bisous. Et puis, à dans une bonne dizaine de jours. Et encore une fois, excusez-moi pour le manque de vidéos en ce moment. Ça me stresse également, tout ça. Mais bon, allez, des bisous. Salut.